démarque par la marque. Bienvenue au pays de la réclame. 1995, en France, on ne parle que d'hiver. Nous passons pour la dernière fois à l'heure d'hiver en septembre. Dans la rubrique des faits pas si divers que ça, Jacques Chirac devient président de la République. Et côté chanson, on découvre Ophélie, Winter en anglais dans le texte. En fait, on connaît cette jeune fille depuis pas mal de temps déjà, et même depuis ses tout premiers printemps en 1974. Puisque fille du Tom Jones Made in Holland, David Alexander Winter, et de sa Oh Lady Mary, petite fille aux yeux bleus. Oh Lady Mary, tu n'étais pour lui qu'un jeu. Alias le mannequin Catherine Feufeu. Ophélie Baby a eu droit à ses premiers reportages dans la presse People avant le mot. En 1984, à l'âge de 10 ans, elle publie son premier 45 tours en duo avec son frère aîné de 2 ans, Michael, devenu Bob pour l'occasion. Et quelle occasion! La chanson des klaxons est une joyeuse cacophonie qui ne révolutionne pas le top 50 qui naît cette année-là. Quand l'école est finie, ça veut dire les vacances. Contrairement à de repos ou simplement un dimanche. Eh oui, la route sera longue avant que Dieu ne lui donne la foi. Et non, il n'y a pas eu que la chanson des klaxons. En 1987, le compositeur de Nicole Croisille, Aldo Franck, et le parolier de Chantal Goya, Roger Dumas, offrent à l'adolescente, exit son frère, la chanson Poil de carotte. Bon, une fois de plus, pour le succès, c'est râpé. Carotte, râpé, vous l'avez? Bon, ok, ça va, je vous l'accorde, c'est un poil tiré par les cheveux. À ce stade de la narration, vous vous dites mais oui, mais quand est-ce que Guillaume passe aux choses sérieuses? Eh bien, justement, pas tout de suite. 7 ans nous séparent de sa révélation divine. 7 ans un peu chaotiques, avec quelques cachets comme mannequin, une poignée d'apparitions dans les sitcoms, Les Musclés, Les Filles à Papa, Classe Mannequin et pas mal d'essais discographiques, principalement d'ailleurs avec les frères Nakache entre 1992 et 1994, When I Got the Moon, Shame on You, dont on reparlera d'ailleurs, et Dad, un message à un père qui a refait sa vie. Elle fera d'ailleurs retirer le vinyle des bacs quelques jours seulement après sa sortie. Bon, nous y sommes, 1995. Alors qu'elle entame une carrière d'animatrice sur la petite chaîne qui monte, M6, elle met un terme à son chemin de croix et publie une profession de foi qui, ma foi, montera tout droit... non, quand même pas jusque-là. Dieu m'a donné la foi grimpera cependant jusqu'à la première place du top 50 et le CD single sera certifié or par le SNEP. 4 autres singles seront d'ailleurs certifiés disque d'or. Le feu qui m'attise et Shame on You, nouvelle version, en 1996, Elle pleure en 1998 et Sache en 2002. Sans oublier une chanson sur la BO du Bossu de Notre-Dame, Un jour, signée de son ami MC Solar. Bon, précisons que dans cette fin des années 90, Ophélie devient l'égérie de la première chaîne musicale. Animatrice du Dance Machine Club jusqu'en 1997, elle est aussi la vedette du film Bouge, produit toujours par M6. Car Ophélie n'est pas seulement une chanteuse, pas seulement une animatrice, elle est aussi une actrice qui débute devant la caméra de Claude Lelouch. Excusez du peu. En 1996, elle tourne Homme, Femme, Mode d'emploi avec une distribution qui attise pas mal le feu des convoitises. Bernard Tapie, Pierre Arditi, Fabrice Lucchini, Patrick Bruel, William Lémergie. Au total, entre cette année 96 et l'année 2003, on la verra à l'affiche d'une petite dizaine de longs métrages, dont un réalisé par Yvan Attal. Si le cinéma ne lui offre qu'un septennat, la télévision, elle, continuera à lui proposer de petits rôles, notamment dans la série RIS Police Scientifique, mais encore Doc Martin, avec Thierry Lhermitte, ou aussi Scène de ménage. Certes, d'aucuns trouveront que depuis des années, Ophélie n'est plus qu'une people. Cependant, on doit noter pas mal de participation à des disques caritatifs ou plus ou moins lucratifs avec des copains comme Alpha Blondy ou encore Papa Wemba. Mais commençons, si vous le voulez bien, à nous remémorer quelques-unes de ses plus grandes chansons avant de rentrer dans le vif du sujet. Dieu me donnait la foi, brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur parce qu'il guide mes pas. Dieu me donnait la foi, puis je ne sais quoi. J'ai dans le cœur parce qu'il guide mes pas. Elle qui m'attire.
fuis ce qui m'ennuie. Je m'y m'aborde dans la nuit. Je marche à l'envers, yeah. Je marche à l'envers, yeah. Elle pleure, son violet, son âme perdue de seul. L'entendez-vous? Elle pleure, son esprit s'en va de se mettre. C'est dommage que tu n'aies rien compris. Désormais plus rien ne nous unit. Qui es-tu pour me dicter ma vie? Sache, baby, que tout est fini. C'est dommage que tu n'aies rien compris. Baby, la raison ne fait plus crédit. Plus rien ne te retient dans ma vie. Sache, baby, que tout est fini. Que la terre est ronde. On a besoin de quelques secondes. Mais parlons peu et parlons pub. 1991, on découvre sur les petits écrans le nouveau spot de la pub de la marque de riz Oncle Ben's, marque qui a été créée aux États-Unis en 1943. Les Français, eux, le plongent dans l'eau bouillante de leur casserole depuis déjà les années 60. Tenez, à tout hasard, seriez-vous aussi incollable que Tonton Ben's? Ouais? Puisque vous êtes si sûr de vous, donnez-moi l'année de l'arrivée de la marque sur le marché français. Hein? 1966, oui c'est ça, bravo, félicitations. Et qui donc voit-on en ce début des 90s apparaître sur l'écran pour vanter les mérites de la boîte de riz orange? Oui, la petite Ophélie Winter. Et elle n'est même pas encore majeure. En effet, Miss Winter n'a que 17 ans. Ceci dit, elle a déjà une petite carrière de mannequin derrière elle. Elle bosse d'ailleurs pour l'agence Absolue qui a repéré sa jolie plastique. De quoi mettre en ébullition Tonton Ben's. Pas certain cependant qu'Oncle Ben's lui doive vraiment d'être toujours un succès, car au final on aperçoit l'adolescente blonde que les quelques petites secondes en fin de spot. Pas vraiment collante la Ophélie, millésimée 1991, pas vraiment connue non plus pour l'instant. Oncle Ben's, il nous aide à courir, à bouger. Il nous rend plus légers. Il nous apporte l'énergie dont nous avons tous besoin, tous les jours. En 1992, Oncle Ben's sera fournisseur officiel des Jeux Olympiques. Riz américain Oncle Ben's, tout ce qu'il fait, c'est parfait. 2 ans plus tard, en 1993, Ophélie aurait signé avec les jeans Lee Cooper, en même temps qu'elle porte les couleurs d'une fameuse boisson au cola qui lui permet de partir en tournée d'été, plutôt en Pepsi Music Summer Tour. Non seulement Dieu ne lui avait pas encore donné la foi, mais aucun de ses apôtres ne lui avait même prêté une caméra. « 1994 est encore une année de galère. Ophélie aurait posé pour Migosha Couture en Belgique. Pas de quoi fouetter un chat quand on fait du mannequinat au pays du mannequin peace. 4 ans ont passé. Nous sommes en 1998 et depuis quelques mois, Ophélie est devenue une animatrice de télévision connue et une chanteuse à succès. Moyennant un joli budget, la marque allemande de lingerie Triumph, créée en 1886, s'offre ses services à partir du premier semestre de cette année 1998. Quelques mois auparavant, la revue professionnelle LSA avait publié une interview du directeur France de la marque, Antoine Dumay, qui annonçait une campagne de 200 spots répartis sur 4 vagues. Quant au chiffre d'affaires, il est à l'époque de 9 milliards de francs par an, dont 500 millions en France. On peut peut-être même parler de triomphe. Dans un spot à l'ambiance musicale gainsbourgienne, Ophélie prête, voire loue son visage, et plus, puisqu'affinité, à la gamme de corsetterie Val Club. Un CD publicitaire sera même pressé par la marque de lingerie féminine à l'occasion de la Saint-Valentin 1998. Vous avez dit romantique? Triomphe n'a jamais fait dans la dentelle. Enfin, plutôt si. Dis Ophélie, tu connais ses secrets? Oui, je sais ce qu'elle aime. Et tu sais ce qu'elle aime porter? C'est Val Club. Val Club, c'est sa lingerie. Val Club, moi ça me fait craquer. Oh, ça c'est clair qu'elle est sérieuse à tout.
L'année 1998 est vraiment une année triomphale pour notre Ophélie, et très sexy. En effet, même si la chanteuse pose pour des publicités presse d'une marque de prêt-à-porter, Ophélie apparaît encore plus torride habillée que dénudée. La Ice Winter a carrément viré au Hot Summer, et ce, dans les bras d'un ténébreux partenaire masculin aux lèvres charnues et au poitrail velu. Le tout pour la marque familiale de prêt-à-porter Morgan, créée en 1968, qui utilise à la fin de ses Golden 90s la crème de la crème des mannequins féminins, Laetitia Casta ou encore Carla Bruni, puis également le tennisman Yannick Noah, le perchiste Jean Galfione, le footballeur Christophe Dugarry et enfin le chanteur David Hallyday et sa femme Estelle. Tous passeront devant les objectifs de prestigieux photographes comme David Hamilton et David Lachapelle. Modèles et photographes contribuent à cet âge d'or de la marque qui sera racheté par un grand groupe textile à la fin des années 2000. Quant au slogan, il s'agit de « Morgane de toi ». Ça vous rappelle quelque chose, ça, non ? Et si je vous dis 1983, vous me dites « Revoyez votre copie ». Eh bien non, pur hasard. Toute ressemblance ou similitude avec des personnages et des faits existants ou ayant existé ne saurait être que coïncidence fortuite. Voilà. Un Renault. Et nous voici dans le nouveau millénaire. Ça y est, nous sommes en 2000. Et c'est au tour de la marque américaine M&M's, fondée en 1935 et arrivée en Europe en 1955 sous l'appellation Treats, de fondre pour Ophélie. Depuis 1986, si les Treats monochromes couleur chocolat au lait ont disparu, c'est que les M&M's multicolorés sont partis à l'assaut de la planète, de la France, dès les années 80. Et pour ceux qui prennent des notes, sachez qu'ils étaient arrivés chez nous en 1975, mais encore déguisés en Treats. Bon, vous suivez? Si c'est pas le cas, c'est pas grave, retenez juste une chose, la mondialisation nous en faisait déjà voir de toutes les couleurs. Et c'est la Sweet Ophélie, pas vraiment enrobée mais si sucrée, qui est choisie pour le spot de pub TV où elle joue avec deux mascottes M&M's sur pattes, un jaune et un rouge. Ce n'est pas un hasard car ces deux couleurs ont été les deux premières mises au point par la marque aux USA dans les années 60. Bon, revenons à notre chanteuse, plus gourmande que jamais à l'écran, qui en fait voir de toutes les couleurs à nos deux mascottes M&M's qui sont au bord de la crise de foie, bien sûr. Ah bah c'est sympa de passer me voir. Ah tu sais, nous, Ophélie, on passait surtout voir la télé, hein. Dites-moi, vous êtes bien des M&M's? Les M&M's. Les mêmes en beaucoup plus gros. Et vous êtes de toutes les couleurs aussi? On dirait que ça commence à rentrer. Ne me dites pas que vous êtes aussi au chocolat au lait. Alléluia. En tout cas, je suis drôlement contente de vous voir. Et pourquoi ça? Il y en a plus. C'est toi le M&M's cacahuète? Non, c'est lui. Tu vas voir, tu vas te régaler. Allez, bonne chance. 2000, Ophélie est une vedette de la chanson depuis 4 ans et on la voit alors beaucoup dans les salles obscures, 3 longs métrages sortant cette année-là. Autant vous dire que quand les gens de l'agence Young & Rubicam la contactent, ils savent qu'il va falloir que leur annonceur mette le prix. Qu'à cela ne tienne, Danone a plus d'une vache à lait dans son pré. La preuve pour taille fine. Ils se sont déjà payés les services d'Estelle Lefébure, pas encore ex-David Hallyday. C'est donc le 21 janvier 2001 que les Français découvrent sur leur téléviseur Ophélie vantant les mérites des yaourts Danone bio au bifidus actif, des produits actifs à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. La chanteuse va même tourner 2 spots pour ses yaourts, le premier parfum nature et le second parfum aux fruits. Voici le premier histoire de vous mettre un petit peu au parfum. J'ai besoin d'être active, tout le temps. Mais entre les studios, les tournages, les émissions, j'ai pas d'horaire. Et souvent, je mange vraiment n'importe comment. Alors parfois, c'était un peu le désordre. Je me suis dit, ça suffit. Ma solution, c'est bio de Danone tous les jours. Il est très bon, très doux, et il contient du bifidus actif, un ferment naturel. Je sens qu'il est actif. Tout est en ordre. Il me fait du bien. Bio de Danone, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Avec mon bio chaque jour, je reste active. Avant de passer au second spot, précisant que ces pubs sont réalisées par Jérôme Cornio, qui connaît bien la chanteuse puisqu'il a mis en scène son clip Shame on You en 1996, avant de retrouver la belle blonde qui donnerait la foi à pas mal de non-croyants pour le film Bouge en 1997 et à nouveau pour Foldel en 1998. A noter quand même que ce second spot est beaucoup plus court que le premier. Et oui, la nature a toujours une longueur d'avance. Comme je suis très active, j'ai besoin de mon biofruit. Il contient du bifidus actif.
je sens qu'il est actif. Puis avec ses fruits, sa douceur, il a tout ce que j'aime. Bio de Danone, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. 2010, alors qu'Ophélie enregistre son duo avec Papa Wemba et fait une apparition dans un épisode de la série RIS Police Scientifique, on lui propose de faire quelques photos publicitaires pour le maître joaillier Edward Naum, qui doit viser une clientèle populaire. On se souvient d'ailleurs du rappeur américain Puff Daddy posant dans la boutique parisienne du bijoutier avenue Franklin Roosevelt dans le 8e arrondissement. Pour Ophélie, certes, ce n'est pas le casse du siècle, mais la chanteuse n'est plus trop en position de force. La presse People d'ailleurs s'intéresse davantage à ses frasques qu'à ses créations. Vous me direz que pour ranger un cafard Naum qui perdure, rien ne vaut un Edward Naum en parure. 2015, mais qui est la blonde de la web-série publicitaire Lidl, doivent certainement se demander les plus jeunes internautes en voyant apparaître notre star des années 90 sur Dailymotion. Ceci dit, la cible de la chaîne de supermarchés discount venue d'Allemagne en 1988 n'est pas cette tranche d'âge. 9-9, 20 ans après ses débuts sur M6, Ophélie est davantage connue des ménagères que de leurs ados. Bon, pas certain que cela est supermarché. Vous l'avez, supermarché. Pour réussir un bon barbecue, il faut de bons ingrédients. Prenez Ophélie Winter, Sinclair, Léa Castel, John Rachid et Aude GG. Mettez-les dans une villa de rêve, rajoutez une pincée de tension, une bonne dose de blague et ce qu'il faut d'amour. Vous obtenez Fan de barbecue, la nouvelle web-série exclusive sur Dailymotion. Retrouvez dès maintenant les épisodes en cliquant sur cette vidéo. Je suis Jean-Pierre! Beaucoup plus certain qu'Ophélie n'ait pas dit son dernier mot. Certes, ce star de pub Ophélie Winter est terminé, mais il y a fort à parier que d'autres publicités de Miss Winter viendront réchauffer nos hivers. On garde la foi. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain star de pub, et shame on you si vous n'êtes pas au rendez-vous.